Hello les Whammers, on est de retour pour l'épisode 2 avec Maxime, Romain Mister Pink et El Toto. Donc c'est Salut parti. tout le monde. Salut à Allez, Salut. tous. Salut à tous. Et ben on rattaque tout de suite du coup avec la main 76 pour cet épisode 2. Du coup on est rendu à la main 76 sur 980. C'est parti. Romain, je te laisse commenter le coup. yes. Alors c'est ouvert en milieu de parole. Là, on a 9 cités en small blind. Je pense que là on fuit. Ok, On peut c'est faire call au bouton. école au bouton. Donc on va aller voir le flop. Ok. Bon, les Et on est deux, 3. il y a deux plays, hein. Il y a soit le squeeze, soit le call, je pense. Ouais, exactement, de play ici. Je préfère squeeze honnêtement dans cette situation, toujours pareil, avec un tweeté qui va faire des nuts. On est toujours 200 deep. Ce qui est bien en plus, c'est qu'on couvre nos deux adversaires, donc on est bien content quand même de squeeze cette main. Le call est pas non plus dérangeant, mais on va jouer hors de position. Et il y a quand même souvent un des deux, voire les deux qui vont call, donc aussi le coup tout de suite. Et on n'est pas mécontent de jouer cette main en heads up plutôt qu'en 3-way, honnêtement. Ok. Ok. Ah, là sur le hop, on a rien du tout. Alors, Et check. je pense que ça CC relance. bet un Alors ça tiers. mise tout petit là. Ouais. Je pense qu'on a plus rien à faire ici. Ouais. Je suis assez d'accord. Moi, j'aurais fold aussi, je pense, sur. On n'a pas de carreau, As-9. Ouais, Maxi. ouais, rien à dire. Ok. Main suivante, main 82. Paire de 5. En small blind, paire de 5, ça ouvre ici G. Je pense que je rentre en call. Oui, comme tu as Voilà. souvent fait en small blind. Comme souvent, ouais, ouais. Ok. Ok, Et rien à dire sur le call, rien d'autre à faire avec paire de 5. Ok. on touche un brelan. C'est un beau board. On est Ouais. content. Ok. Et je pense que là, il y a tirage couleur. J'ai envie de relancer tout de suite. On value tout de suite Voilà. les, Ouais, tout de les suite en pockets, value, ouais. les overpairs, tout ça. Ok. Et ben c'est juste call. Et là, Il l'a Ça fait rentre pour, à il l'a fait côté. pour toi, c'est bien. Ouais. ok. Call, Et là, Qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu'on fait? fait? du coup. Ok. Euh, Ok. Alors Et du là, coup. le cœur rentre. Donc, on va ralentir et on va voir ce qu'il fait. Alors, il met très peu. Donc, pour moi, c'est un call. Si on fait un full, on sera devant. S'il n'y a pas de full, bah, on naviguera sur son dernier bet. Mais là, c'est un call. Maxime. Ouais, ouais, ok pour moi. Le play au flop est bon. Je pense que t'as pas envie de relancer sur le bet de Jack. Du coup, justement, bah, pour cette raison-là, parce que tu as envie que la bébé fasse des bêtises sur ce genre de board, donc tu es bien Ouais. content quand il squeeze. Le call est ultra standard. Et là, à la turn, bah, t'as pas de décision, hein, c'est encore Ouais. un call évident. Surtout qu'on a un cœur dans notre main. Moi aussi. Du coup, le 4 qui est une brique totale, je pense. Le 4, c'est une brique. S'il a la couleur, il l'avait déjà avant. Mais ça va dépendre de ce qu'il va faire, en fait. Ah, est-ce qu'on n'a pas un bloc bet à faire? River, mais bon, si on fait un bloc bet, si on fait un tiers, il peut nous raise derrière et puis du coup, on sait plus ce qu'on doit faire ou est-ce qu'il y a un play à faire, Max? Non, je pense pas. Je pense pas que tu as un play à faire ici, parce que si en plus tu joues contre un joueur compétent, quand tu vas block bet ici, Il va tout le temps t'as te mettre all-in. pas forcément tout le temps, mais Non? enfin, toi, tu t'as jamais flush en fait. Quand tu bloques bet ici, clairement, tu vas être capé à brelan. Donc, si le mec est compétent, qu'il avait décidé de check raise 9 et 7 par exemple de trèfle, bah, il va toujours traise all-in ici s'il comprend ce qui se passe. Ok. Et toi, bah, du coup, si tu bloques bet pour fold, c'est horrible. C'est pas non plus une brique le 4, je dirais pas que c'est une brique parce que t'as quand même les combos de 6 et 3 qui rentrent, t'as les combos de 6 et 7 qui va pas trop avoir à mon goût, mais quand même, il peut selon le profil du joueur.
Ouais. Donc c'est pas non plus une brique totale, le 4. Ça affaiblit encore un petit peu ta main face à sa range. Donc c'est pas non plus la brique de l'année, mais Il peut avoir ses mains en ayant relancé au flop. ouais, clairement, 9 est typiquement, 6 et 3 de trèfle, ça va être un très bon combo à raise, quoi. As-3 aussi. Et As-3 également, ouais. Ouais. As-3, bien sûr, bien vu, ouais. As-3 également, ouais. As-3, ça va être un bon combo. As-3 de trèfle. Il y a évidemment aussi les combos à cœur, hein. Donc les 6 et 3 de cœur, tout ça. Mais là, de toute façon, tu étais déjà derrière à la turn. Mais ouais, ouais, très Ouais, quand même ouais. 6 et 3 et 6 et 7, quoi. Il fait rentrer quelques mains. Ok, d'accord. Et là, il te met tapis. Grosse Bah là, décision. grosse, je sais pas. Est-ce qu'il peut nous bluffer sur ça? Est-ce que j'ai envie de mettre les 80 blindes avec juste le brelan? Je le pense pas. Ok. Pour moi, c'est un fold Sachant que si tu perds le assez coup, tu facile. redescends à 80, un peu plus de 90 blindes. Ouais. Je sais pas. Max, qu'est-ce que tu... Ouais, ici, c'est close. Tout dépend le profil de Ouais, contre qui tu vas jouer. Est-ce qu'il a des value cuts? Pas tant que ça. Le seul value cut qu'il va avoir ici, ça va être Broland 2. Donc il a très peu de value cut. Mentir, hein, ça sent pas très bon. Après, ben, toi, hormis tes flushs, t'as quand même ton top de range, quoi. Donc ça reste compliqué. Il faut voir le profil du joueur. Si c'est un joueur très compétent qui va être capable d'avoir des bluffs ici, comme je disais encore, des 9 et 7, 9 et 7 de trèfle, des combos comme ça, même finalement des As-4, des As-4, des 7 et 4, des mains comme ça, et qui va continuer à transformer en bluff jusqu'à la river. Je pense que c'est compliqué de fold. Si c'est un adversaire un peu plus récréatif, un peu moins compétent, par contre, je pense que c'est bien d'être discipliné et de fold. ok. Moi, je pense que je trouve le fold. C'est dur, mais je pense que je trouve le fold aussi. Et là, c'est fold. Ok. Contre un top reg, je pense que c'est difficile de folder quand même. T'es quand même bien haut dans ta range ici. Contre quelqu'un qui va avoir assez de check raise, qui va prendre les bons combos, hum, même si la river et la turn sont pas agréables, je pense que c'est quand même dur de trouver un fold contre un très bon reg. Contre le field lambda, c'est très bien d'arrêter, je pense. Ouais. C'est une bonne décision. Après, faut être reconnaissant qu'il reste deep derrière. Et puis, comme il dit, il vaut mieux qu'il joue son tournoi assez orienté value parce qu'il maîtrise pas Bien trop sûr. ce field-là. Donc, je pense que Bien sûr, bien sûr. Et puis sur le 125 de Winamax, on a un peu de tous les profils, hein, donc ça peut être un bon joueur comme un joueur récréatif ouais. aussi. Donc non, non, je pense que sur la majorité du field, ton fold est bon et discipliné. Ouais, je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui arrivent à le trouver. Et moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est bien joué. Ok, main 90. Comme dirait Winda, les Gigi. Les Gigi. On va Ok, voir si Donc on ça perd ouvre toujours ou pas. classique. Euh, et là, ça défend. ok. On a une over, on est au-dessus du flop, donc on relance. Je suis sur ma relance standard, c'est plutôt la moitié. Ouais, comme tu fais souvent Mipo. Ouais. Ok. Faut faire plus cher là, non? Pour les tirages ou... Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de. Si tu bloques les trèfles en plus. Moi, je pense que c'est soit un tiers, soit Mipo, je pense. Je pense que tu as le droit de faire cher. Ah ouais? Et je pense qu'il a raison de valer. J'ai pas entendu ce que t'as dit. De valet, je pense que c'est une très bonne main pour ses bêtes chères sur ce board. Maintenant, est-ce que tu as d'autres sizing de ces bêtes? Ou si tu sais bêtes, c'est mi-pot forcément, ou tu vas À avoir cette aussi du... période, c'était moitié tout le temps, je pense. D'accord, ok. Ok. Le valet Et qui là, on est a le valet qui plutôt rentre. bon. Ok. Ah, j'ai fait plus que la moitié. Donc là, tu fais cher là. Donc là, Bah oui, alors, t'es pas dans ton habitude. non, mais je peux te parler du flop, le Mipo Ouais. en Tibet. Là, il est resté au flop. Il a payé, il a un petit quelque chose,
nous, on a fait Brelan, donc on va faire une value, quoi. On va aller chercher un peu des jetons. Ok, Maxime, pour le sizing turn. Très bien, Ok, très bien, très bien. Moins cher, c'est pas bon. Entre ce sizing et pot, ça me va très ça marche. Très bien, c'est gagné, c'est bien joué. C'est facile avec des brelans, Ouais. C'est dommage, on aurait préféré qu'il colle pour le coup. Exactement. Main 93, 8 et 7. Alors, ça va. On est en big blind. Défense. Pas suité, mais Le- c'est défendu, ouais. Ouais, ouais. Ok. Et on Check. fait la paire du milieu. Check, check. Là, il check. Il fait pas de 6 bêtes. Et Ok. re-8 à la turn. Par contre, c'est un carreau, il y en a 3. Prends le Je lead. pense que ouais, je reprends le lead. Ok. Moi, j'aurais Et size up un peu. ouais, j'ai mis peu parce que je veux le garder. En fait, il a pas ses bêtes, donc je me dis qu'il n'a pas forcément les carreaux. Il en a pas deux, donc il n'a pas forcément un Puis un roi. roi, il aurait forcément Un roi, misé il aurait ses bêtes. certainement. Donc ouais, l'idée c'est de le garder, ouais. Ok. Ça s'entend. Donc c'est Du coup, raise. tu l'as gardé. Tu l'as bien Et gardé. je l'ai gardé du coup. Mais c'est peut-être Mais ça le fait de faire cher, du coup tu l'empêches de squeeze de raise peut-être. le raise. Ok, c'est call. Et là, ouais, c'est cool parce qu'on a le brelan, on a encore les possibilités de full. Donc on suit. Et à la river, bah, c'est encore un carreau. Et Sur un là, bah, carreau. ça devient plus compliqué de faire quelque chose. Check. Euh, et c'est pour que j'ai check fold. Ouais. Et là je pense que c'est un fold aussi. Ouais, compliqué de call ici à Ouais. river. Ok, non, pas grand chose à dire hein, sur la main. Peut-être sur le sizing, comme on disait. Mais suivant tes arguments, je pense que ça s'entend pour le garder. Ah, ouais, ouais, clairement, le sizing ici, ça va être soit petit, soit un plus cher, trois quarts, voire pot. Pot, ça me paraît bien quand même. Mais petit, c'est pas dérangeant non plus sur les doublettes comme ça et tout. Bon, vous êtes deep, donc Ouais. c'est c'est un peu indifférent. Mais sur Un son, tiers me m'allait très bien. sur son 3 bêtes, tu lui reviens jamais dessus, toi, avec ton brelan? Non, Pour vraiment jamais. poser une question. Non, jamais. Bah non, t'es. Ja- Jamais, c'est pareil, tu vas t'isoler toujours contre mieux en fait ici. Alors oui, tu vas le faire fold des fois, mais souvent ce que tu vas faire fold, c'est des mains qui ont bah, que tu bats en fait, donc t'as pas besoin de le faire fold finalement. T'as juste à call gentiment et voilà. Je vois pas d'intérêt à re-raise. Ok. Main suivante. C'est celle qui suit tout de suite après celle-là. Ouais, c'est ça. C'est la main juste derrière. Donc j'ai call. Par contre, je me dis que un three ici, ça pourrait être pas mal. Euh, En fin de parole. Face au cutoff, je À pense. citer, mais Ouais. ouais, ouais. Ouais, je pense que cette main c'est un pur 3 bet pour le Ouais. coup. 100%. Quel sizing t'aurais utilisé pour 3 bêtes? Fleur de position, x4. 4x, ouais. Ouais, tu peux même size up ici sans problème. Il a open 2x, il me Ouais. semble. Je Ouais. pense qu'ici, 12 blindes x5, voire même x6, 170 deep vous êtes. Donc ouais, entre 10 et 12, c'est OK. 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 Là, check. Bah, tout le monde check là, hein, sur ce flop. Il n'y avait aucun intérêt à miser, ouais, je pense. Non. Je pense que là, j'ai même. Enfin, on est trois, j'ai rien touché. J'ai pas de tirage. J'ai déjà abandonné. Ok. Est-ce que tu veux call ou raise ou fold? Comme ça, à froid? Moi? Ouais. Ah non, là, je fold. Ok. Maxime? Enfin, voilà. Ce qui m'embête, c'est son sizing qui fait très value sin. S'il aurait bet cher, je pense que j'aurais toujours call. Par contre, ouais, sur le bet petit comme ça fait quand même souvent. J'ai souvent l'impression qu'il a un roi, donc Ouais, sa main est ou il veut block compliquée. bet un 8 ou un 7 ou...
Ouais, c'est pas très intuitif quand même. Il y a deux Ouais, joueurs derrière qui ont des rois dans leur range. Je vois pas trop le fil de bloc bet ici, hein. ouais. Ça va souvent être un roi. Il va avoir des draws de temps en temps, mais ouais, fold est pas dérangeant ici. Ok. Et call non plus en vrai, hein. C'est un petit peu. Ouais, Tu peux surtout, tout faire. surtout avec Surtout l'as à de, sizing, ouais. surtout avec l'as de carreau. Ce qu'il y a de bien avec l'as de carreau, c'est que tu peux être coquin si jamais un carreau tombe et Voilà, check. Si jamais il bet, tu peux bluff sera ligne la, derrière, quoi. Ouais. ouais, plus facilement la river. Ouais, il Euh, faut être un peu coquin. exactement. Main 96. Alors là, on en mange quelques mains. C'est le run de cartes. Ouais, c'est ça, ouais. As-Dame. Et Ok. ben là, il y a la même question que tout à l'heure. Je pense que maintenant, un tribet serait pas mal. Ah oui, je pense aussi. Et en position. Mais bon. Et là, par contre, peut-être pas autant que tout à l'heure. Fois 6, fois 7, un truc comme ça. Ouais, x3, tu veux dire. Oui, x3, pardon. Ok. x3, x3,5. Steve Land. Ouais, le sizing, ça va être plus 8-9 blindes, je dirais ici. Euh, 170. Mais en vrai, ça me dérange moins. T'es en position ici de flat. Je préfère quand même la 3 bet, mais le flat est moins dérangeant. Et je trouve que t'aimes bien. C'est un peu, ça va être pareil avec As-Dame suité en fait. Tu vas avoir les deux play, call ou 3 bet. Les deux sont ok, quoi. Par contre, hors de position, en small blind, c'est C'est important de les toujours un 3 bet. 3 bêtes, C'est ouais. plus important, ouais. Ok. Flop. Je pense qu'on a un... Flop, oui. Ouais, c'est un call. Ouais. Bon, on va voir. On continue. Une de petit. Allons voir. Ok. Et là, il fait mi-pot. On n'a aucun tirage. On a juste deux overcards. Donc, à mon avis, là, c'est plutôt un fold. Alors que c'est un board qui touche plus ta range que la sienne quand même. Ta call. Oui et non, ouais. Ouais. Et là, sur le 7. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a plus Et qu'à sur le give 7, up. là, il n'y a plus qu'à partir. Ouais. Ou alors tu veux y faire croire que t'as un 10. Valet 10. Mince, pardon. Ok. Max. On voit que les sizing sont pas du tout maîtrisés chez lui. Ouais. En fait, c'est des boards qui touchent assez peu vos deux ranges respectives. Et finalement, en fait, c'est des boards du coup qui vont être soit check, soit misés cher, voire overbet. Ça va être souvent de l'overbet à la place de ton adversaire. Et du coup, son sizing petit flop et petit turn, clairement pas de sens. Mais du coup, voilà, on a bien l'impression qu'il était bien content avec un valet 10 d'essayer de te faire fold au flop. Il a touché un peu plus d'équité de turn et finalement, il a touché son 10. C'est bien ce qu'il essaye de nous faire croire. Et je pense que la line qu'il a fait rentre beaucoup de sens là. Ok. Quand tu dis que ça touche pas trop nos ranges, ça touche quand même un peu plus celle de Mr. Je suis pas Pink. trop d'accord. Ok. Je suis pas trop d'accord parce que finalement, Duzia, lui, c'est l'open raiser. Il va avoir des 8x, il va avoir des 6x, plus que toi, tu ne vas en flat. Ok. En termes de brelan, vous avez tous les deux les proportions. Mais par contre, en termes de 8 et de 6, il va en avoir plus que toi, ouais. Ok. Toi, Ok. tu vas Ok. moins en flat. Et beaucoup de tes 8 et de tes 6 vont jouer plus en 3 bêtes qu'en call. Ok. Ok. Par Donc, il en contre, a par contre, nous plus que toi. on joue peut-être plus de 8 et 9, 9 et 10 que lui. Tu vas avoir, ouais, 9 et 10, 8 et 9, tu vas 3 bêtes en fréquence. Donc, tu as ça aussi. Tu vas avoir une partie du temps, tu vas les avoir. Une partie du temps, tu vas pas les avoir parce que tu es censé les avoir 3 bêtes. Alors que lui, il les a tous en pur, vu que c'est lui qui a open. Donc, il en a plus que toi. C'est pour ça que, et vu que quand même malgré tout, on va pas se mentir, le 8 et le 6 touchent quand même assez peu vos deux ranges, c'est pour ça que lui a un check ou un bet share. Et toi, c'est pareil. Si lui avait checké et que tu aurais décidé de miser, ici, tu vas toujours avoir un bet share sur ce genre de board. Ce Ok. qui va être très différent d'un board Dame, Valet 2 par exemple. Ok. Ok. Et là, sur ce genre de board, en fait, tu te polarises tout de suite. Ça a très peu touché ta range. Donc, vu que ça a très peu touché, tu veux miser cher. C'est soit ça a touché, soit tu es en pampa totale, en fait.
Ok. Voilà. Ok, ouais, c'est bon argument. Je voyais pas ça comme ça. Du coup, j'aurais plus pensé qu'un board comme ça touchait quand même beaucoup plus notre range que lui. Mais en fait, ouais, non. Par rapport à ce que tu dis, ok. Merci des explications. Main suivante. Main Celle d'après. 97. Ouais, ça enchaîne. Alors, paire de 2, flat. Et là, ça relance au bouton. Euh, c'est. Je sais plus ce qu'il a fait là, celui qui a ouvert. Il fold. Et petits paires comme ça, relancées. Et on revient sur la discussion Sur de tout l'argument à que disait l'heure. tout à l'heure, ouais. Ouais, c'est. Voilà. Un 3-bet sur une petite limite, bah, c'est de la value. Là, et je ne sais jamais si, tu vois, il faut la suivre, il faut la laisser. Alors, bon, là, on a Surtout qu'il 50, fait, il est 50 pas cher. zips. Il est pas cher son 3 bêtes. Il est pas cher. Donc là, j'ai tendance à suivre. Ok. Après, au flop, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on suit une fois? Alors bon, là, les trois sont. On a une toute petite paire. Les trois cartes sont au-dessus au-dessus des nôtres, donc on va pas faire grand-chose. Maintenant, Sachant que, sachant que quand t'as sur un as, il va forcément ses bet range. il va forcément se bête, ouais. Euh, Donc, tu vois, c'est une des mains, un des types de mains où je trouve c'est compliqué face à un 3 bet de savoir quoi faire. Hmm. Son sizing, t'en penses quoi? Je crois qu'il fait un quart, là. Celui-là ou le 3 bet? Ah, celui-là, son... Bah, le après, Celui-là, sizing. il donne envie de continuer. ok, Maxime, sur le pré-flop et puis sur le flop, qu'est-ce que tu... Sur le pré-flop, ça me va parce que, encore une fois, c'est un KO et tu le couvres. Donc, tu as envie de V-pip en fait contre lui. Maintenant, au flop, on a un pur fold. Rien à Ouais, ouais. faire. Même qu'il est fait petit ou gros, peu importe. En fait, quand tu colles cette main, mis à part sur un low board où tu vas pouvoir continuer, mais sur un board assis, ça va déjà être compliqué Ouais. pour toi Ouais, d'assurer plusieurs en gros, barrels. c'est tu fais brelan ou tu t'en vas, quoi. C'est un peu l'idée, ouais. Tu Tu vas quand ch- même call sur certains petits boards. Si ça vient 5 6 Ouais. 7 par exemple, où ça a pas trop, où c'est As-Roi, etc., même des rois, etc., où tout a manqué, on va dire, tu vas avoir quand même un call, etc. Il peut se calmer derrière. Mais là, ça devient trop compliqué, même s'il a décidé de s'ébête. Ouais. S'il a des brodos essuités, ils vont continuer à barrer en bluff et tu pourras de toute façon pas assumer. Et s'il a touché, t'as déjà perdu à moins de faire un 2 donc c'est Ouais, ouais. voilà, c'est un peu ça, quoi. Ok, bon bah là on a tout à fait l'inverse. Yeah. On a posé une question là, Ouais, on a posé une question et c'est et passé. ça a Donc il marché. avait pas l'as. Bon, c'est osé, mais c'est gagné, c'est bien joué, on va dire. Disons que C'est c'est pas très le truc à faire à toutes les mains, quoi. Hmm. Non, c'est assez créatif. Ce qui est bien, c'est que là, tu lui dis 3 bêtes un as, ou est-ce que tu as de 10 de valet, de dame, une main roi 10 roi valet, bah s'il avait ces mains-là, effectivement, tu les fais folle. Donc ça, cette vertu-là, effectivement. Après, à ne pas en abuser, clairement. Ouais, ça dépend du joueur qu'on a en face, mais un joueur compétent, je pense que c'est dangereux. Main suivante, ça doit être la main 98. On enchaîne C'est encore celle d'après, ouais. 8 et 8 et 9. 9 suité UTG, Ok, c'est ouvert. c'est défendu par la small blind. Et on fait la paire du milieu avec 3 carreaux. Euh, Ok, sur un board monocolore. Bon, tu respectes ton alors, sizing que tu fais depuis le début, ouais, ouais. ouais, j'ai été bête. Après, je me dis à froid, peut-être pas tous les, enfin, pas tous laisser bêtes, quoi. De temps en temps, mais à mon avis, on peut en laisser, quoi. Juste call, juste tech. Ouais. Je sais que ça m'irait. Bête, par contre, le bête est trop cher. Ouais, sur board monocolore, je crois que c'est un Hmm. tiers, un carpo, quoi. Ouais, les boards monocolores, c'est les bêtes qui sont
les boards pardon, qui sont bet beaucoup, mais à à petit sizing, Petit pardon. sizing, ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu cher du coup sur un board monocolore. Ok, 7 de cœur, De check. cœur. Ouais, check. Ok, Ou moi, pas. Continue là. t'as Euh, misé. J'ai misé, c'est suivi. On a toujours la teinte, mais finalement, il y a les carreaux aussi. Donc, Ouais, c'est moi pas trop loin, quoi. je pense que la turn, faut savoir checker des fois. Ouais, ouais, ouais. Bon, les carreaux, tu peux les enlever de l'équation, hein. Là, à la turn, il a pas flush, quoi qu'il arrive, parce que toutes ces flushs vont te raise. Ils auraient avancé, ouais. Vous êtes 160 blindes, donc il n'y a pas une flush qui va juste te payer. Éventuellement, la flush à l'as qui aura envie de just call et encore, et encore. Donc tu peux enlever les flushs. Par contre, bah, effectivement, il a souvent des mains avec une paire et un carreau peut-être. Euh, le check aurait été bien. Ok. Et sur l'as de carreau, c'est check. Est-ce que tu veux... Là, c'est check aussi. Non, non, faut check, hein. Bah, je pense que si tu check, t'as tout... soit tu give up, soit... mais t'as tout le temps perdu, je pense, sur ce... Ah oui, mais Mais voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire fold? si tu raises, ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu fais folle, quoi. Bah, tous les carreaux, ils payent. Après, même. Bah, est-ce qu'il y a quelque chose, en ayant suivi les deux premières relances, qui est moins bon que toi, quoi. Hmm. Les Un 10. 5. Les 10. T'as les Ouais. 10 qui collent deux fois Et tu et le fais qui vont fold, tu fold y fais fold, river. ouais. Ouais, c'est ça. Tu targetes les Ouais. 10 quand tu bêtes ici. Après, bon, bah, t'as quand même un 9. Effectivement, il a raison. Toi, t'as quand même très très souvent perdu, que ce soit contre un 10 ou contre un carreau finalement. À toi de voir si tu décides de le bluff, ça va être marginal ici. Soit tu le prends, soit tu le prends pas. S'il a des mains comme, je sais pas moi, 10 et 8 avec le 8 de carreau, je pense que ça va assez souvent te trouver un call, mais tu lui fais pote ici, c'est pas évident quand Ouais, même hein, ouais. pour lui. C'est difficile. Hmm. Donc, ouais, les deux sont ok. Ouais, t'as give up. Bon. Bah, Ouais, c'était l'une des mains que t'aurais eu du mal à faire fold, je pense. ouais, Oui, oui. typiquement, ouais, celle-là. Ok, et bah, je vous propose une Et dernière pas. main. Ouais, vas-y. Main 101, As-Dame suité au bouton. Ok, c'est 3 Là, bêtes. c'est 3 bêtes. C'est Ouais, un peu pas. plus de 3x. C'est 3x presque. Ouais, c'est 4 bêtes. Et on est 4 bêtes. Ok, on Et a vu là, un joueur bah, assez là, aggro. ouais, là, c'est la zone d'inconfort, hein. Est-ce que on a 150 blindes? Est-ce que on va voir le flop ou pas? Je sais pas trop. Je sais même plus si j'y suis allé ou pas. Bah, C'est moi, un call, J'ai donc envie je de pense dire que tous les jours, c'est hein. forcément c'est un call, j'ai envie de dire. ouais, un pôle, oui. Après, Ou qu'il y a peut-être des 4 bêtes. après, Après, je sais pas c'est c'est quoi. pas à l'aise, quoi. Moi, je suis pas à l'aise. On call, mais en sens d'être à l'aise. Ouais, Maxime? Alors, dans tous les cas, on n'est jamais à l'aise sur un 4 bet, quoi qu'il arrive, sauf quand on a les meilleures mains, quoi. Ouais, Euh, Moi, je pense que j'aurais préféré la flat, celle-là, pour une simple et bonne raison, c'est que la BB, tu couvres la BB et assez largement. Et en fait, tu as envie de setup la BB ici. Tu as envie que la BB, elle défende et de setup la BB, c'est-à-dire qu'ici, il va te défendre toutes ses mains suitées. Tu as envie que ça vienne 3 trèfles et de tout lui prendre. Euh, c'est pas dérangeant de 3 bêtes non plus, hein, clairement. Mais j'aurais quand même aimé défendre pour cette raison. Maintenant, quand tu décides de 3 bêtes et que tu fais 4 bêtes, que tu te fais 4 bêtes, pardon, tu n'auras aucun 5 bêtes avec cette main. Ça n'a pas de sens. Par contre, tu peux pas non plus fold contre une main qui va quand même assez bien jouer post-flop. Donc le call tu peux que call ici. À moins que tu as l'info que le gars est une ultra serrure et qu'il 4 bêtes que 2 as de roi. ouais, Mais c'est clairement pas son cas, vu tout à l'heure, il en met partout. Voilà. ouais, c'est ce Donc, qu'on là, a vu. Ouais. voilà, t'as un call standard. Ok, flop, check. Check.
C'est ce que j'allais dire, ça donne envie d'y aller, ça donne envie de faire quelque chose là. Euh, c'est vrai, avec une paire au-dessus, on aurait fait pareil. Euh, un 10, un 9. Ok, sachant qu'il est capable de te revenir dessus, le connaissant Et vu ouais, comment par il est contre, il est aggro. capable de remonter. Hmm. Ok, bon, bah c'est Eh passé. ben, cette fois. Maxime, Moi, j'ai l'impression qu'il t'a posé une question pré-flop. Il t'a 4 bet une main, des mains qui se 4 bet, hein, des Broadway suités, un six, quelque chose comme ça. Bon, les lois six ici ont touché. Mais j'ai l'impression qu'il t'a voilà, il t'a un peu titillé et il a give up en fait dès le flop, quoi, hein. Donc, parce que c'est souvent des boards qui vont être c-bet range ici. Donc, il a même miss le c-bet. Il devait vraiment avoir une main pas ouais. ouf, je pense. Pour le coup, par contre, je vois pas d'intérêt à bet non plus parce qu'en fait, tu es devant ces mains-là. Alors, finalement, tu bluffes une Ouais, mais main ça, qui, tu le sais parce qu'il vient de fold. ouais, mais finalement, en fait, avec ta main ici, soit tu es loin derrière, soit tu es loin devant. C'est un peu ça l'idée. Soit il t'a 4 bêtes, une main comme 10 et 9 suit, comme roi 10 suit, comme ce genre de main. T'es loin derrière, c'est-à-dire qu'il va avoir toutes les overpairs. Il a As-3, donc où, finalement bah, tu joues que les dames. Ou alors il a 3 bêtes, un combo de As-5 suité. Il peut avoir des As-4, As-3 suités, mais il les aurait ses bêtes. Donc quand tu check ici, soit tu es loin devant, soit tu es loin derrière. Donc quel est l'intérêt du coup de bet ta main? Ouais, tu fais fold que quand t'es loin devant. C'est ça. Donc en fait tu protèges contre, bah, tu veux, tu vas protéger s'il a Ouais, un, c'est mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu t'isoles quand t'es meilleur main. La exactement. réalité, c'est que ce qui bat. C'est ça, exactement. Donc en fait, t'as un check tranquille, t'as une très bonne main à showdown finalement, bah, tu bats ses bluffs et tu perds contre ces mains de value qui de toute façon vont bet de lui-même. Et ces overpairs de toute façon ici vont te check raise. Le seul truc que tu vas pouvoir accomplir à la limite, c'est fold As-3 en multi-barrel. Parce que As-3 là, il va clairement pas fold. Si tu veux faire fold As-3, il va falloir 3 barrels all-in grosso modo, hein, en bluff. Et c'est le seul truc que ça accomplit finalement de bet As-Dame ici. Ok. Donc ouais, check showdown, tranquille quoi. Ah ouais. Ok, bon Ok, bah merci bien merci. pour ces analyses. Merci à tous pour ce deuxième épisode. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un autre Oui, épisode. Et puis bonne soirée à tous. comme Bah, un jour, comme disent. Bonne soirée, salut à Maxime, À la plus, à salut la prochaine. semaine Romain, prochaine. salut Mick. Et comme on dit Ciao, chez nous, Whammer un jour, Whammer meurt toujours. toujours.